Un Saint-Brie vieille vigne 2010. Voilà. Donc c'est une de mes petites cuvées que j'aime mettre en avant parce que c'est souvent une grande découverte pour les gens. Du fait que le Sauvignon à Saint-Brie c'est original en Bourgogne. Donc c'est des vignes que j'ai récupérées d'un vieux monsieur à Saint-Brie et qui sont en fait très vieilles. Je raconte un petit peu l'histoire parce que c'est vrai qu'un domaine installé depuis 2005, comment se fait-il qu'il ait des vignes comme celle-ci dont une partie a plus de 100 ans. C'est des vignes, bon, il manque beaucoup de pieds malheureusement, on ne sait pas ce qu'on va faire plus tard de ces vignes-là. Mais ce qui est très intéressant, et je me bats pour les garder, même s'il y a des tout petits rendements, parce que ça donne une concentration, une originalité. On a le côté Sauvignon, mais avec derrière une puissance de calcaire kimérigien, parce qu'à Saint-Brie aussi, il y a du kimérigien. Et on a ce côté terroir très fort. Donc on a le côté, c'est vraiment un vin puissant, un vin de caractère, qui a ses arômes, quand on met le nez dessus, c'est un vin à l'aveugle, on va se dire, bon, c'est au nord de la Loire en France, ça c'est sûr, c'est un vignoble septentrional. On n'est pas en Bourgogne parce que c'est minéral, mais on n'est pas en Bourgogne. Où est-ce que c'est? C'est vraiment un vin très intéressant qui éveille les papilles parce qu'il éveille les sens, on a envie de réfléchir. Et à la fois, quand on goûte, c'est un vin qui va prendre plein d'ampleur dans la bouche avec des sensations complexes, avec beaucoup de présence. Après, c'est un vin qui continue à faire réfléchir, on continue à se demander d'où il vient, mais ça ne veut pas dire que c'est un vin intellectuel et puis qu'on va chercher quelque chose qu'il n'a pas. Là, il a plein de choses, mais c'est d'une complexité extraordinaire. Et moi, je tiens à garder cette cuvée de vieille vigne qui fait des petits rendements et dont les pieds meurent un peu chaque année, parce que ça représente le vignoble de Saint-Brie. Si on se met à faire que des vins à partir de jeunes vignes, on va avoir des vins plus entre guillemets standardisés. Qu'est-ce qu'on va retrouver un petit peu en bouche là? Alors c'est un millésime 2010, donc on va être quand même sur les notes d'agrumes, fraîcheur, agrumes, citron, pamplemousse rose. On a des fruits à chair blanche et puis c'est un petit peu fumé aussi, on a le minéral fumé. En bouche, moi ce qui me marque le plus tout de suite, et ce qui me fait deviner son origine, c'est le côté un peu iodé au départ. Et après, on revient sur des arômes de fruits qui font un petit peu saliver, donc on revient sur des agrumes. Parce que le vin est encore très jeune, il demande encore qu'à vieillir.